Bienvenue à tous et à chacun and Happy New Year. Oui, 2023 arrive et ça faisait un bail que je ne vous avais pas sur les écrans. Ça me fait plaisir de savoir que voilà, vous êtes là. Alors on commence la nouvelle saison puisque c'est la saison 2 avec pour moi le roi du sampling au Cameroun, Mr. ANJ, qui a participé dans la majorité quand même des classiques camerounais en termes de beatmaking et qui est donc l'un des classiques camerounais les plus lourds du pays. Bien ou bien, on s'installe, ladies and gentlemen, voici le sommaire. Yo, au sommaire de votre inbox cet après-midi, nous recevons ANJ, ingénieur de son, beatmaker et artiste camerounais basé à Londres en Angleterre. Auteur de plusieurs classiques de rap camerounais, le roi du slamping de son passage au Cameroun, il nous a accordé son temps dans la boxe. La presse camerounaise endeuillée, le journaliste et animateur camerounais Martinez Zogo, porté disparu depuis le 17 janvier dernier, a été retrouvé mort ce week-end à Ebogo 2, à Soa, à la périphérie de Yaoundé. On en parle dans le A1. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous, on se met bien avec Crispy, ex-sociétaire du label Empire Company. Nefertiti, c'est le titre. Yo, bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. On débute la deuxième saison d'Inbox avec Mr. Angelo Elong, a.k.a. ANJ, a.k.a. African New Generation. Worst. La famille c'est pas que le son demande aux vrais amis. ANJ est un artiste camerounais, rappeur et producteur de musique résidant du côté de Londres en Angleterre depuis 2011. Âgé d'une trentaine d'années, il est titulaire d'une licence en marketing, féru de hip-hop et auteur de plusieurs singles, albums, EP et beat tape. Il produit des musiques pour de nombreux artistes africains et internationaux. Très ouvert d'esprit, son univers musical s'inspire des sonorités africaines, surtout du makossa et autres sonorités folkloriques camerounaises. Oui, ces rythmes qu'il sample et qu'il mixe avec des épices urban. Depuis 2013, il travaille sur des projets de beat tape 237 on air volume 1, 2, 3 et 4 qui se nourrit de classiques de musique camerounaise qui ont fait les beaux jours de son enfance et de la musique camerounaise. Un cocktail musical issu de deux influences de son univers qu'il remet au goût du jour afin de connecter les generations. Maintenir l'histoire musicale camerounaise dans le temps, ANJ, c'est aussi un album, Kumbaya, sorti en 2019, des singles hits like Obite Obi, Mouniengue, un cantique religieux samplé à sa sauce, ou encore Motote. Attention, de belles annonces pour cette année 2023. Il nous fait l'honneur de débuter la saison 2 d'Inbox. Bienvenue, bro. Down! Yo, ANJ in the building. Bienvenue dans la box, frère. Ça dit quoi? Ça fait longtemps, non? Happy New Year, bro. Merci. La famille. Toujours. T'as vu, hein? C'est un peu fort. Ça va? Bon, on est là, le pays est tout. Il fait chaud, c'est chaud, ma tête chaude. Ah super. On est là. Alors, ce qui est remarquable, c'est que tu portes quand même un t-shirt qui a été customisé, dessiné T'as vu ça? par un autre rappeur camerounais qu'on appelle Tom Kinyé, à qui on fait un big up. C'est très important. C'est la famille. La famille, ça bouge pas. Super. Alors, l'année 2022 s'est achevée. C'est vrai que c'est la saison 2 de Inbox. Quel bilan fais-tu de cette année en ce qui te concerne ta personne? Positif, négatif? Positif. Très belle année, franchement. Après toutes les galères Covid 2020, 2021, reprendre les activités et tout, franchement, j'ai rien à dire. C'était Positif. Ouais, très positif. Alors oui, moi aussi je l'ai pensé. J'ai pensé que ton année était positive sur le plan personnel, on va pas en parler, mais aussi sur le plan musical avec tes singles Obite Obi, Motote, en passant par la reprise à toi de Mouniengue et d'autres prods pour d'autres artistes d'ici et d'ailleurs. T'as bossé fort en 2022, frérot. Comme d'habitude. Hein? J'ai même bossé moins en 2022. Ah ouais? Moi j'ai eu comme l'impression que t'as bossé fort, beaucoup plus en 2022. C'est très bizarre parce que en 2022 je sors le moins de projets possible, mais voilà, il y a eu beaucoup plus d'impact.
pour tout ce que j'ai pu à toucher ou tout ce que j'ai à sortir. Bon, ça veut peut-être dire que c'est le résultat de tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années-ci là qui ressort à la fin. Donc ouais. Puis elle était belle là. Non mais t'as quand même bien bossé en 2022. Merci. 2023. Merci. Et tu sais, et aussi, des fois je prends pas le temps de réaliser en fait ce que je suis en train de faire parce que je suis toujours en mouvement, je suis toujours en train de sortir des trucs. C'est pour ça que je dis cette année, personnellement, en 2022, je vais dire, je me suis pas senti autant en forme. Non mais écoute, t'es un peu bélier, non? Bah oui, donc tête foncée, t'as vu? Donc tu gères pas ce qui se passe à côté, exactement. tu fais juste ce que t'as à faire et Ouais, tout. là, on casse tout ou on casse pas. Yes sir. Alors je remarque aussi un changement au niveau de ta DA qui progressivement change. Le ANG que moi j'ai connu dans Bien ou Bien, remix, que ce soit dans les instrus ou alors que ce soit dans la façon de poser ses textes, est complètement différent de ANG de l'album Kumbaya et même dans le dernier Motote, une DA qui a commencé à changer dans ton album. Tu vas où? Dis-nous. Parce que je vais bien comprendre. Je suis la vibe. Je suis juste la vibe. Tu suis la vibe. En fait, ouais. Et puis, je pense que l'expérience aussi, les années qui passent, les réalités, je disais tout à l'heure, vie personnelle et tout, je pense que ça te permet de recalibrer un peu ton côté créatif. Parce que tu vis d'autres expériences, tu rencontres des gens. Donc, du coup, ça a été automatique un tout petit peu de sortir de Kumbaya. Bon, Kumbaya, je partais déjà avec... Bon, c'est vrai qu'on a vu un petit changement quand même. Je partais déjà avec quelque chose, mais je pense qu'entre le confinement 2020 et 2021, moitié 2021, j'ai eu le temps de me poser des vraies questions dans ma vie, de refaire ma façon de faire des beats, ma façon d'écrire, ma façon de penser, tu vois, la maturité, je veux dire. Alors, mais est-ce que tu n'as pas peur quand même de perdre un peu ceux qui te suivent depuis le début et qui vont se rendre compte que, ben, écoute, c'est plus le ANG trop qu'on connaît, c'est le ANG qui est, entre guillemets, beaucoup plus pop ou alors qui va à la conquête du monde et tout. Mais non, même pas. Au contraire même, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis là quand même. Moi je considère ça comme une bénédiction. J'arrive à me renouveler encore. Tu vois, c'est très important de le dire. Donc avoir peur que le public me lâche, non. J'ai plus l'impression qu'ils m'accompagnent parce que c'est des gens qui me suivent, heureusement. C'est des gens qui comprennent ma musique, c'est des gens qui m'accompagnent dans ce que je fais. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai quelque chose à proposer, il y aura toujours quelqu'un qui va écouter et qui va en parler à gauche, qui va me ramener quelqu'un. Donc j'ai pas forcément peur que les gens ne comprennent pas ou quoi que ce soit parce que je considère que mon public m'accompagne. Ils savent que j'ai besoin d'eux et que c'est tout un voyage où il faut qu'on s'accompagne, il faut qu'ils découvrent les nouvelles vibes de ANG et tout ce qui va avec. Alors c'est vrai que j'ai fait une interview avec toi il y a de cela plusieurs années déjà, et donc si on faisait un throwback, à l'époque, on te considérait peut-être comme un rappeur ou alors comme un rappeur et un ingénieur de son, beatmaker et tout. Aujourd'hui, c'est une toute autre chose. C'est vrai que tu es un artiste aujourd'hui, mais la musique que tu fais, comment tu la qualifies en fait? Tu l'appelles comment cette musique? Alors, je n'ai pas... Parce que ce n'est plus du rap. Oh, je sais pas si c'est du rap aussi. Je sais vraiment pas parce que justement... ce côté producteur que j'ai me permet de visiter d'autres univers. Donc du coup, j'arrive à relier tout ça entre ce que j'écoute et ce qui me plaît et ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de donner un nom à ça. Je fais de la musique, tu vois. J'ai pas envie de me mettre dans une case. J'ai jamais voulu me mettre dans une case. Pour ceux qui me suivent depuis le départ, je fais ce qui vient. Je suis pas de tendance. Je suis pas là, si c'est le mollet qui chaud, j'ai couru là. Si c'est... En fait, tu fais ce que ton esprit te demande de faire. En fait, si c'est la musique, bah, moi, je cours, non. Je fais ce qui... Non, au feeling. Au feeling, tu vois. Ça peut arriver
que j'ai des influences musique Bamou, ou des influences Bolé ou des influences machin, que je peux intégrer à ma musique. Mais je ne suis pas dans la tendance en fait. Et Alors, ça. aujourd'hui, il y a une nouvelle génération quand même au Cameroun. Et je sais que tu suis l'actualité du Cameroun depuis l'extérieur. Que fais-tu, enfin, quelle lecture fais-tu de ce qui se fait aujourd'hui au Cameroun en ce qui concerne la... C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Frère, il faut me le dire sans langue de bois. Je pense que c'est extraordinaire ce qui se passe. Et je pense que ça fait peur même. Ça fait peur. Parce que pendant une bonne période, les gens ont pensé qu'il fallait toujours être sous les bottes de tel, avoir tel dans sa bouche. Ah, j'aime bien le geste, hein. Tu vois, ouais. Pendant un bout, hein, ça a été ça. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je constate que la nouvelle génération, ils n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire, ils sortent des chansons tous les vendredis ou tous les jours. Ils font leur truc, hein. Sur des plateformes, ils attendent rien de personne. Ils essaient de s'organiser entre eux. Et c'est ça que moi, je kiffe. Parce que c'est cette vision-là que nous, on a ramené de peu de temps. Je sors des curés coffre-corde. Qui connaît pas qu'on a été combattu, plus que je sais pas qui. On n'a jamais été dans les awards, on n'a jamais été dans des radios ou des trucs bizarres. On a toujours fait nos trucs seuls. Premier album indépendant, qui sort son premier album et tout. C'est-à-dire, c'est de cette école-là que moi je sors. Et c'est cette éducation-là que je donne aux gens. Apprenez à être indépendant, apprenez à faire les choses vous-même. Sans attendre rien de personne. Sans attendre rien de personne. La force c'est d'abord vous-même. Super. Tu fais ce que tu as à faire et après la force elle viendra. Donc même la nouvelle génération, ils sont juste en train de continuer ce qu'on a commencé. Ok. Je suis content de ouf. Alors, à Indy, on va marquer une légère pause. Tu vas jouer le rôle de l'animateur. On va pas changer les choses comme la saison 1. Et tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. So, if are you ready, let's go. Ok. Vous êtes bien sur Inbox et on va écouter les... Alors, c'est dur, hein, c'est dur. Alors, je voulais faire le fidjil là. Vous êtes bien sûr... Attends. Vous êtes bien sur Inbox et vous allez écouter la rubrique A1. Down! Yes, sir. Yo, tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. La presse camerounaise est endeuillée. Martinez Zogo retrouvé mort. Le corps sans vie de l'animateur d'Amplitude FM a été retrouvé le week-end dernier dans la nuit des Bogo 2, après Soie à la périphérie de Yaoundé. Son corps a été retrouvé dans un état de décomposition avancée. Rappelons que ce dernier avait été enlevé depuis le 17 janvier dernier, torturé, tué puis déposé à Ebogo dans un état lamentable en putréfaction avancée. Des enquêtes sont menées pour retrouver ses assaillants et ses commanditaires. L'équipe d'Inbox adresse ses sincères condoléances à sa famille, durement éprouvée, et nous condamnons avec la dernière énergie ces actes barbares et dénonçant avec fermeté le musellement de la presse camerounaise. Rest in power, Martinez Zogo. 500 000 vues YouTube en 24 heures pour le nouveau clip de Chris M qui croira Vera. Après son hit Chacun sa chance, l'artiste a encore offert un nouveau tube à son public qui connaît le meilleur démarrage YouTube depuis le début de l'année 2023 au Cameroun. Connexion Cameroun-Côte d'Ivoire, Minx a teasé un nouveau son intitulé On va courir en featuring avec Jojo le Barbu. Authentique, c'est le titre du premier album de Blanche Bali qui verra le jour le 6 février 2023. L'annonce de cet opus tant entendu a été faite sur les comptes de Blanche Bali, accompagnée d'un cover art très attrayant, laissant ainsi le public atteint de savourer l'œuvre artistique. L'artiste Easy Carter démarre son année avec le clip du titre La Magie. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidjila et son invité Inbox. Apena yabe bonde kamota benama tutu na bwam na senga na boy na boti munyenge na boti na ntolo mulima musambi chupa kabu.
Bienvenue, si vous nous rejoignez seulement à l'instant, nous sommes avec Mr. ANG. Attention, c'est mon frère. Donc, je fais cette émission avec le cœur, les gars. Ça va comme tu veux, frère? On est là, la famille, ça bouge pas. Super. Alors, aujourd'hui, l'heure est au streaming et on se rend compte que l'Afrique francophone, surtout, est en retard concernant le streaming. Mais il paraît que, dans tes réflexions, quand même, tu as une solution pour inviter les uns et les autres à streamer avec certainement ton projet à venir. Ouais, mais là, tu veux me pousser à sortir des techniques. Non, mais écoute, Tu veux me pousser à sortir ma technique, là. c'est mon work, frère. Qu'est-ce que tu veux? Mais si je la sors et que quelqu'un d'autre l'utilise avant moi. Je veux l'excluse. T'as pas compris que je veux l'exclure, frère? C'est très très simple. C'est très très simple. On est arrivé à une époque où il faut éduquer le public à streamer. C'est le plus important. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en retard. Pourquoi? Parce que on n'éduque pas le public. C'est-à-dire, les gens partent encore prendre des sons au marché. Clé USB, WhatsApp des et tout. versions avec des voix, des versions téléchargées sur YouTube et tout. C'est parce qu'il y a un manque d'éducation. Donc mon travail à moi aujourd'hui, justement, avec la nouvelle génération et tout ce qui suit, c'est d'imposer cette culture-là du streaming. Il faut apprendre au public à streamer. Les playlists, c'est important d'être dessus, il faut pas négliger, expliquer aux Donc, ce que gens. Israp Cam fait, c'est un truc de malade. Tu vois, et nous-mêmes, il n'y a pas que Israël Cam, tu vois, il y a plein d'autres petits qui développent des playlists. Il faut juste rentrer dedans. Il faut qu'on soit présent dans l'univers du streaming, en fait. Il faut vraiment qu'on soit présent. Donc, du coup, c'est très important. Je pense que Urban Bridge va me rentrer dans ce. Ben ouais, même eux, ils sont rentrés dedans. Dans les playlists. Même eux, ils sont rentrés dedans avec Boomplay et tout. Parce que je me rappelle, j'ai eu une conversation avec une dame et je lui ai demandé, mais vous faites des playlists toutes les semaines et tout. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas ça sur Boomplay ou sur Spotify? Parce que tous les sons que vous présentez là sont sur les plateformes. Éduquer les gens qui partent les streamer. Ça fait du bien aux artistes. Et nous-mêmes, ça fait du bien à l'industrie parce que ça fait en sorte que les gens de l'autre côté mettent un œil sur nous et se disent en fait, ils streament quand même ici, ils écoutent quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça le taf aujourd'hui. Alors, ça me plaît parce qu'on est un peu dans la même vibes, Inbox et Israpcam, parce que la playlist de Inbox est disponible. Il a été question, bien évidemment, de diffuser tous les artistes qu'on a diffusés sur Inbox, mais surtout tous les artistes aussi qu'on a reçus dans Inbox à la première saison. Et donc, je pense qu'avec le concours d'Alaka, eh bien, la playlist est disponible. Alors, tu es au pays, vite fait, ça n'arrive pas toujours. Quand tu viens, tu te poses vraiment. La dernière fois que tu es venu, c'était en 2019. Tu as fait le Doumaf, mais aussi le Showcase en rapport avec ton album Kumbaya. Là, tu es là pour quoi? La famille, les affaires, la musique? La famille, les affaires. Et je me suis dit, je vais pas quand même partir sans passer chez mon frère. Bien sûr. C'est un manque de respect, ça, si je venais pas ici. Mais vraiment, j'étais pas venu en... T'es pas venu pour les médias, pour rien, quoi. Pour les médias, ni pour la musique. Mais, concours de circonstances, il y a des Vibe House qui m'a reçu. On va en parler, t'inquiète, écoute. On va en parler. Alors justement, oui, nous on a vu les images et on va recevoir bientôt Jen, qui certainement va nous parler donc de ce concept Vibe House. Mais nous on a reçu quand même les images de ton meet-up à Yaoundé à The Vibe House avec Jen, force à elle. Une simple rencontre avec les fans qui a tourné à autre chose. On a vu la grosse surprise avec les rappeurs de Yaoundé, avec qui t'as fait des featuring ou des prods. Ceux de toi là qui ont fait le déplacement. On a vu Lego qui était là-bas, Dashor aussi qui est parti. Bref, on a vu tout ce monde-là t'offrir un show de ouf, comme si t'étais mort, frère. Ah ouais, à un moment je me sentais gêné parce que autant de témoignages j'avais pas eu, ça fait longtemps, tu vois, et ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir ça, d'écouter des gens parler avec autant de sincérité. Et que tu as quand même marqué une génération. Ouais, c'est ce que j'ai constaté. Et c'est ce que je disais au début de l'émission. Je travaille tellement que je prends pas le temps
de remarquer même ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai pas encore fait. C'est-à-dire, je suis pas là pour dormir sur mes lauriers. Je vais continuer. Le jour où je vais m'arrêter, je vais dire bon, c'est bon, je m'arrête là. Et eux, ils ont pris la peine de me rappeler que ah ouais, tu as produit ça pour moi et on est en 2014, ça t'a fait, on est en 2015, ça t'a fait. Il y a même des tracks que j'ai écoutés, j'avais oublié que j'avais produit. Pour dire à quel point. Ça charbonne. À quel point je suis toujours en train de travailler et tout et j'oublie. Mais ça m'a fait plaisir. Tu vois, c'était une très belle surprise, c'était une très très belle soirée c'est-à-dire, ça s'est passé comme Dieu voulait que ça se passe. Et qui a débouché sur un clip. Et qui a débouché sur un clip. Incroyable. On l'aura, le clip. Ouais, mais bien sûr. Mais bien sûr, qui a débouché sur... Alors, au moins, toi, tu n'as pas fait comme Jen. Ça veut dire que tu as fait le clip à Yaoundé, mais tu es venu faire aussi un autre clip à Douala. Alors là... Avec Sangwamboa, l'une des légendes du rap camerounais, et de Dian Mike. Yeah. Sangwamboa, Dian Mike, Youm, Kilamel, qui m'accompagne sur un son qui est vraiment ancré dans ma culture. La Sawanité. La Sawanité, et c'était très important pour moi de faire ce clip parce que, comme je dis, le prochain projet il est à 98% en Douala. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Mais Janéa, pourquoi il n'est pas dans le truc? Parce que je comprends pas trop le délire. Alors, Janéa a bien été invité pour le morceau parce que c'est un peu, je dis souvent que c'est le Wakanda Sawa que j'ai essayé de créer. Il a été invité sur le morceau, mais malheureusement, excuse Covid, il n'a pas pu être au studio avec les autres. Donc, d'accord. Je suppose que la prochaine fois, il sera là. Mais bon, le track est parfait. Et j'ai hâte que les gens découvrent. J'ai surtout hâte que les gens écoutent l'album aussi, l'album qui arrive. Écoute, en 2023, on attend les deux clips très forts parce que je sais que ça va se faire. Moi, j'ai juste le seum d'avoir raté le truc parce que je jouais les nounous et tout. Mais bon, ce n'est pas bien grave, c'est partie remise. Alors, en 2023, on s'attend à quoi d'ANJ? En 2023, on s'attend à ODB. On s'attend à ODB, original The Boy. On s'attend à des petites surprises avec des petits singles à gauche et à droite. Et comme d'habitude, j'ai ma main cachée sur plein de projets, donc ça va toujours continuer à se passer. Hein. Vous allez sentir des trucs, je serai là, mais pas vraiment là. C'est ça. Merci à NG d'être passé. Et merci à toi, Fidji. Sir. Merci à toute la communauté Inbox aussi. Thank you. Il est tout chaud depuis un moment et met la pression sur les acteurs. On regarde en bout. Il n'y a pas que chez les go, même la boîte académique que tu vois là, c'est vrai. Je m'en moque. Je m'en moque. Voilà, c'était juste un bout, la suite sur YouTube. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin donc d'Inbox. Merci à tous et à chacun. Merci surtout à mon bro ANG. Merci à toi. Je rappelle que j'ai fait cette émission avec le cœur. Ça veut pas dire que les autres émissions j'ai pas fait avec le cœur. Non, en fait c'est que vous pouvez pas comprendre, c'est mon bro. Et pour ceux qui font dans le même métier que moi, peuvent comprendre un peu que ben voilà, lorsqu'on reçoit quelqu'un quand même qui est son frère, il y a quand même une certaine façon de faire l'interview, voyez-vous. Donc je suis avec mon frère. Sinon, ça va comme tu veux. Tranquille hein. C'est là. C'était cool. Mais dommage que tu pars bientôt. Ninja. Mais on attend quand même les deux clips que tu es venu faire. Mais écoute, attendez plus au DB, attendez le projet. Oui, mais plus au DB, mais on attend ça. On dit qu'en 2023, je pense qu'on va être chargé. Je pense que je reviendrai. Ah, d'accord. Ok. Je pense que je reviendrai. Ok. Très bientôt. Et quand tu t'en vas, fais un big up à Tom King. Toujours. Big up, on voit ce qu'il fait, que ce soit en termes de dessin que tu arbores ou encore en termes de projet qui sort. Son projet, il est là, il est carré, on attend juste ça. Super, super. Alors, merci encore à tous et à chacun. Prochain rendez-vous dans les prochains jours avec un autre invité assez particulier. Prenez soin de vous pour nous.